Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour les terminales maths expertes. On est dans les polynômes, donc un coefficient complexe, donc les polynômes dans C, et on va essayer de factoriser, on va même réussir, le polynôme z6 plus 1. Voilà. Alors il y a plusieurs façons, mais la façon que je vous propose, c'est d'utiliser les racines énièmes. On va utiliser tout d'abord les racines sixièmes de moins 1. D'accord? Donc, première question, résoudre z6 égale moins 1. Ce qu'on peut faire pour résoudre z6 égale moins 1, c'est de passer sous forme exponentielle. D'accord, z égale REI θ. Et quand on met la puissance 6, on se rend compte déjà d'une première chose, c'est que le module de z6 est égal au module de moins 1, donc vaut 1. Et donc, ça veut dire que le module de z à la puissance 6 vaut aussi 1. Et donc, première conséquence, z a pour module 1. Donc si z est solution, alors son module vaut 1. Et donc z s'écrit EIθ. Donc ça veut dire que l'équation, elle est donc EIθ puissance 6, c'est-à-dire d'après moi, EI si θ égale moins 1, et moins 1, c'est EIπ. Voilà, donc on a ici EIθ qui est égal à EIθ', donc la propriété, c'est que quel que soit θ et θ' de réel, donc dans R2, si vous avez EIθ qui est égal à EIθ', eh bien ça équivaut à dire que θ et θ' sont congrus modulo de pi, c'est-à-dire que θ est égal à θ' plus 2kπ, avec k appartenant à z. Donc ici, si z est solution, eh bien on en déduit que si θ est égal à pi plus 2kπ avec k appartenant à z. Donc pi plus 2kπ avec donc k appartenant à z. On divise par 6. θ est donc égal à pi sur 6 plus 2kπ sur 6, autrement dit kπ sur 3, avec k qui appartient à z. On va donc réussir à trouver finalement les 6 valeurs de θ qui nous donnent les 6 positions sur le cercle trigonométrique. Et donc, ça veut dire que la solution, on aura donc pour k égale 0, EI pi sur 6. On aura pour k égale 1, pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 2, ça c'est très important, donc EI pi sur 2. EI pi sur 2, c'est pas n'importe qui, c'est I, et on sait déjà que I6, on sait que, eh bien, ça fait moins 1 parce que ça fait I carré fois I carré fois I carré, et comme I carré vaut moins 1 fois moins 1 plus 1, ça fait bien moins 1. Donc ça, on est bon. Après, vous aurez donc pi sur 6 plus 2pi sur 3, c'est-à-dire plus 4pi sur 6. Donc ça me fait EI 5pi sur 6, et je rajoute à chaque fois, vous voyez, 4pi sur 6, donc le suivant EI 9pi sur 6. Mais attention, 9pi sur 6, si on simplifie, ça fait 3pi sur 2. Et 3pi sur 2, si on prend son autre mesure, ça fait moins pi sur 2. Et ça, c'est donc moins i. Moins i puissance 6, eh bien, c'est pareil que i puissance 6, donc ça fait bien moins 1. On retrouve, vous voyez, des choses. Ensuite, on rajoute, on était donc à 9pi sur 6. Si je rajoute 4pi, ça fait du 13pi sur 6. Alors, comme on a dépassé 2pi, 13pi sur 6, ça fait donc 13pi sur 6. On revient à 8pi sur 6. Ce qui m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque un, donc j'ai peut-être compté un peu trop vite, parce que vous savez qu'il y a 6 racines sixièmes, donc ici, j'ai dû aller un petit peu trop vite au niveau du 5pi sur 6, donc on va refaire un petit peu, toujours vérifier qu'on va pas trop vite. Donc, je suis à 5pi sur 6. On a dit, je rajoute pi sur 3. C'est ça. J'avais rajouté 2pi sur 3, j'avais été un peu vite, donc je rajoute pi sur 3. Donc, je rajoute 2pi sur 6, ça me fait donc 7pi sur 6. Ensuite, on a dit qu'on arrive à 9pi sur 6, qui est donc autrement connu sous E moins i pi sur 2. Et ensuite, on avait 9, et donc 9 et 2, 11. 11pi sur 6. Voilà. Et après, ça fait 13pi sur 6. On est revenu à 8pi sur 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien les 6 racines sixièmes de moins 1. Si on doit représenter ça, eh bien, on va par exemple partir ici. On en a un qui est connu, c'est i. Donc vous êtes ici. Et on va finalement en avoir une aussi en moins i. Et on va diviser ça en 3. Des pi sur 3, c'est un tiers de demi-tour. Et donc pour faire des tiers, on prend la moitié du rayon ici. Voilà. Et donc on a nos deux positions, et de l'autre côté, c'est pareil.
Voilà, donc les 6 positions qui correspondent aux 6 racines. 6e de moins 1. La figure qui est ainsi formée, c'est un hexagone régulier. Sauf qu'il démarre ici pour son premier point en pi sur 6. Alors, petit ralenti, pour ceux qui ont trouvé que ça a été vite, j'ai pris en fait les valeurs de k. Donc j'ai pris k égale 0. Donc pour k égale 0, j'ai trouvé pi sur 6. Pour k égale 1, pi sur 6 plus pi sur 3. Alors pi sur 3, je vais plutôt l'écrire 2 pi sur 6. Ensuite, j'ai fait pi sur 6 plus 2 fois pi sur 3, donc 4 pi sur 6. Puis pi sur 6 plus 6 pi sur 6. Ensuite, pi sur 6 plus 8 pi sur 6. Pi sur 6 plus 10 pi sur 6. Et après, si je rajoute 12 pi sur 6, c'est 2 pi, donc je reviens ici. Donc j'ai 6 possibilités. Alors il y en a qu'on ne peut pas transformer. Par contre, pi sur 6 plus 2 pi sur 6, ça fait pi sur 6 plus pi sur 3. Et ça, ça fait pi sur 2, on le sait. Là, j'obtiens 5 pi sur 6. Ici, j'obtiens 6 pi sur 6, ça fait pi. Donc je suis en face de pi sur 6. Ici, on a 9 pi sur 6 qui me donne en fait 3 pi sur 2, qui n'est autre au même endroit donc, que moins pi sur 2. Et après, là, on a du 11 pi sur 6. Donc voilà. On a donc nos 6 solutions de l'équation. À quoi elles vont nous servir? Eh bien, tout d'abord, il faut remarquer que dans ces 6 solutions, il y en a qui vont ensemble. On a des conjugués, par exemple. On a remarqué que pour aller de pi sur 6 à 7 pi sur 6, on rajoute pi. Ça, ils sont opposés, ceux-là. Alors moi, ce n'est pas des opposés qu'il me faut, c'est des conjugués. Donc il faut que je groupe, par exemple, le 5 pi sur 6 avec le 7 pi sur 6. Donc, et le EI pi sur 6, je vais le mettre avec 11 pi sur 6, parce que c'est moins pi sur 6. Donc ça veut dire que j'ai EI pi sur 6. D'accord? J'ai EI pi sur 6 conjugué, c'est lui. Ensuite, EI pi sur 2, c'est donc I. Il est conjugué, alors je vais mettre I, ce sera plus simple, je pense. On va mettre I, et donc j'ai son conjugué, I bar, donc moins I. Et j'ai EI 5 pi sur 6, et son conjugué, EI 5 pi sur 6. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que maintenant, on va pouvoir factoriser. Alors, la première chose, c'est qu'on a les 6, on a 6 racines, donc ça veut dire que quand on a z6 plus 1, on peut donc factoriser à chaque fois par z moins les racines. Et comme on a un polynomial de degré 6, ben ça fait z moins EI pi sur 6, fois z moins EI pi sur 6 conjugué, fois z moins i, fois z moins i bar, fois z moins EI 5 pi sur 6, et z moins EI 5 pi sur 6 bar. Voilà. Et on a donc bien un polynôme ici qui a les 6 bonnes racines avec un coefficient de z6 qui est bien égal à 1. Et donc, on a factorisé. Alors, l'intérêt de cette factorisation, d'avoir groupé par des solutions qui sont des conjugués, regardez ce que ça nous permet de faire. Quand je fais z moins, on va prendre z0, que je le multiplie par z moins z0 bar, j'ai donc z2 moins z0 bar moins z0 z plus z0 bar. Alors, il y a deux choses à dire. Tout d'abord, ici, on peut factoriser par z, et j'obtiens z0 plus z0 bar fois z, plus z0 fois z0 bar. Alors là, c'est des propriétés intéressantes. Comme on est en maths expert, on va les revoir. Quand on prend z0, z0 bar, et que z0, c'est par exemple a plus ib, a et b étant réel, ça me donne a plus ib fois a moins ib. Et là, on trouve en fait a carré plus b carré, qui n'est autre que le module de z0 au carré. Donc en fait, le module de z0 au carré, c'est z0, z0 bar. Ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que déjà, z0, z0 bar, c'est toujours un entier positif. Donc ça, on est entier positif. On retrouve le module. Ensuite, c'est un réel, d'accord, réel, positif. z0 plus z0 bar, ben, je remontre aussi. Quand vous faites z0 plus z0 bar, on l'a déjà croisé plusieurs fois, ça fait a plus ib plus a moins ib. Les ib disparaissent, il me reste 2a, c'est-à-dire 2 fois la partie réelle de z0. Donc, quand je fais z moins z0 fois z moins z0 bar, je trouve tout simplement z2 moins 2 fois la partie réelle de z0 fois z, plus le module de z0 au carré. Et ce que vous devez remarquer, en fait, c'est que ceci,
c'est un polynôme, donc dans R, parce que les coefficients sont tous réels. Ça va donner ceci. Je vais grouper les deux premiers facteurs. J'ai bien ici un Z0 et son conjugué, Z0 bar. Ça veut dire qu'en développant ça, je vais avoir Z2 moins 2 fois la partie réelle de EI pi sur 6 fois Z, plus le module de EI pi sur 6 au carré. D'accord? Ici, je vais avoir la même chose. Z2 moins 2 fois la partie réelle de I, plus le module de I au carré. Et le troisième, encore une fois, j'ai ici, là j'avais un complexe son conjugué, là encore j'ai un complexe et son conjugué. Donc j'ai Z2 moins 2 fois la partie réelle de EI 5pi sur 6 Z, plus le module de EI 5pi sur 6 au carré. Alors, propriété, parce qu'on est là pour réviser, quel que soit θ appartenant à R, on sait que Iθ appartient à ce qu'on appelle un groupe des unités. Ça veut dire que le module de Iθ est égal à 1. Et donc ici, ben vous avez, I, c'est un Iθ, cela aussi, donc les 3 carrés ici valent 1. La partie, ici, réelle de I pi sur 6. Alors, EI pi sur 6, rappelons ce que c'est. C'est sa notation trigonométrique, cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1,5, donc I sur 2, ça veut dire sa partie réelle, c'est racine de 3 sur 2. Donc ça fait racine de 3 sur 2, Z plus 1. Ici, j'ai Z2, partie réelle de I, c'est 0, donc Z2 plus 1. Et le dernier, Z2 moins 2 fois la partie réelle de I, 5pi sur 6, qui est, en fait, c'est moins racine de 3 sur 2. Hein. Donc, là, j'ai moins fois donc plus de racine de 3 sur 2. Alors, j'avais oublié ici, par contre, le 2. Faites attention. Voilà, Z plus 1. Donc, si je simplifie, j'obtiens Z2 moins racine de 3Z plus 1, Z2 plus 1, Z2 plus racine de 3Z plus 1. Et voici une factorisation, vous voyez, dans R, parce que les 3 polynômes que j'ai ici sont de degré 2 à coefficient réel. Alors c'est vraiment un très bel exercice, parce que vous voyez qu'on a cherché des racines sixièmes, de moins 1, donc il y a déjà pas mal de travail. Ensuite, on a remarqué que parmi ces racines sixièmes, elles marchaient souvent ici par 2, les conjuguées. Et ensuite, en groupant sur les facteurs de la factorisation avec ces conjugués, eh bien, on obtient 3 polynômes à coefficient réel avec la propriété qui est encore ici en haut. Alors maintenant, comment on aurait pu faire autrement? Alors, déjà, Z6 plus 1. Des racines, c'est pas évident, parce que ici, on n'en connaît pas des racines réelles. Déjà, vous voyez, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'on peut voir très vite, c'est que I et moins I sont racines. Ça, c'est une première chose qu'on peut voir. Alors, je vais vous montrer plein d'autres façons de faire. Donc, si I et moins I sont racines, on peut donc se dire qu'on peut factoriser par Z moins I fois Z plus I. C'est-à-dire qu'on peut factoriser par Z2 plus 1. Donc, Z6 plus 1, ça se factorise par Z2 plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, en ligne. Pour avoir Z6, ça me fait Z4. Donc, je fais apparaître un plus Z4, mais je n'en ai pas. Donc, je dois enlever un Z4. Comme j'ai Z2, je fais moins Z2. Par contre, je fais apparaître, vous voyez, un moins Z2. Je n'en veux pas. Donc, ici, il faut que je fasse plus Z plus 1. Et ça me fait bien exactement ça. Et là, donc, maintenant, eh bien, j'ai déjà factorisé. Alors, c'est pas mal du tout, parce que je suis déjà sur une factorisation dans R. Vous voyez, ici, des coefficients réels, et là, des coefficients réels. Par contre, je n'ai pas été aussi loin que là, puisque je n'ai pas encore ces deux-là. Alors, il y a plusieurs astuces pour faire ça. Ce Z4 moins Z2 plus 1, on peut, par exemple, se dire que le Z4 plus 1, c'est les carrés de Z2 plus 1 au carré. Par contre, si je fais ça, j'ai le double produit de Z2, dont je n'ai pas tenu compte, donc je dois faire moins 2Z2, comme il y a un Z3, ça fait moins 3Z2. Et vous voyez qu'ici, ça, c'est une entité remarquable. C'est A carré moins B carré, donc ça me fera Z2 plus 1 moins racine de 3Z, et Z2 plus 1 plus racine de 3Z. Vous voyez qu'on revient sur nos deux qui sont là. Vous voyez, on aurait pu faire ça comme ça. Derrière tout ça, un théorème qui dit que dans R, si je prends des polynômes donc à coefficient réel, je peux factoriser P dans R, c'est-à-dire avec des facteurs tous à coefficient réel, avec des facteurs qui sont de degré 2 et de degré 1. Voilà ce qu'on appelle les irréductibles. Et ça, c'est justement ce qu'on fait là.
Donc ça veut dire qu'on sait que quand on prend n'importe quel polynôme, eh bien, il existe une factorisation en degré 1, degré 2. Voilà, avec plusieurs facteurs, bien sûr, et c'est pas toujours facile à trouver. Là, vous voyez, on a réussi parce qu'on est passé par des racines sixièmes ou alors par des racines qu'on avait trouvées. Quand on ne trouve pas de racines, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, juste je voulais rajouter ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.